Chapitre 54 – Les pratiques sexuelles tantriques. Dans l'introduction, nous avons déjà signalé que les tantras offrent une espèce de perspective historique sur l'orientation qui les caractérise. Si l'on part de la conception d'une involution croissante qui s'est réalisée dans notre cycle d'humanité à travers la succession de 4 âges, si l'on admet que nous nous trouvons désormais dans le dernier de ces âges, dans l'âge sombre, Kali Yuga, époque de dissolution, de prédominance des forces élémentaires, où la Shakti est comme déliée de tout, tandis que la spiritualité des origines a été presque totalement perdue, la voie réputée capable de répondre à cette situation est celle qu'on pourrait résumer par la formule « chevaucher le tigre ». C'est comme dire qu'il ne faut pas éviter une force dangereuse, ni même s'y opposer directement, mais se greffer sur elle en tenant bon, dans l'idée d'avoir finalement le dessus. Les tantras, dans cette optique, estiment que le lien du secret qui s'imposait autrefois pour les doctrines et les pratiques de la foi de la main gauche, à cause de leur caractère périlleux et de la possibilité d'abus, d'aberration et de déformation, est périmé. Le principe fondamental de l'enseignement secret, commun tant aux tantras hindouistes qu'aux tantras bouddhiques, ceux-ci définissant essentiellement le Vajrayana, c'est la nature transformable du poison en remède ou nectar. C'est l'emploi à des fins de libération des forces mêmes qui ont conduit ou qui peuvent conduire à la chute et à la perdition. Il est précisément affirmé qu'il faut adopter le poison comme antidote du poison. Un autre principe tantrique, c'est que fruition et libération ou détachement, renoncement, ne s'excluent pas nécessairement, contrairement à ce que pensent les écoles unilatéralement ascétiques. On se propose comme but de réaliser les deux choses à la fois, donc de pouvoir alimenter la passion et le désir, tout en restant libre. On avait estimé autrefois que des enseignements de ce genre ne devaient pas être relevés à tout à chacun. Un texte avait précisé qu'il s'agit d'une voie aussi difficile que le fait de marcher sur le fil de l'épée ou de tenir en bride un tigre. En fonction de tout cela, établir dans quelle mesure les méthodes tantriques sont vraiment adaptées à notre temps, où la très grande majorité des hommes et des femmes sont totalement privés de la qualification requise pour affronter de tels risques, est une chose qui mériterait réflexion. De toute façon, à ceux qui penseraient que le tantrisme offre un commode alibi spirituel pour s'abandonner à ses instincts et à ses sens, il faudrait rappeler que tous ces courants supposent une consécration et une initiation préliminaire, le rattachement à une communauté ou chaîne, d'où tirer une force protectrice, dans tous les cas une ascèse sui generis, une discipline énergique de maîtrise de soi chez celui qui entend se livrer aux pratiques dont nous allons parler. Il faut du reste remarquer que les conditions n'étaient pas différentes dans d'autres courants qui proclamèrent eux aussi l'anomie, la liberté de l'esprit par rapport à tout lien et à toute norme de la morale ordinaire, mais seulement au terme d'une voie très ardue. Il en fut ainsi chez les Ismaéliens de l'époque du vieux de la montagne, et chez les frères du libre esprit, les Bégars et les Ortlibiens, dont on a dit, ouvrez les guillemets, avant d'arriver au point où toute jouissance leur était permise, ils se soumettaient aux plus dures épreuves. Leur vie ressemblait à celle des ordres les plus rigoureux. Ils aspiraient à briser leur volonté, à anéantir leur personne pour la retrouver comme une pure gloire en le resplendissement divin. Il fallait prier, méditer, s'exercer dans les actes auxquels on répugnait le plus. Mais lorsqu'on était parvenu à la liberté de l'esprit, tout devenait permis. Fermez les guillemets. Les origines du tantrisme nous renvoient souvent au substrat archaïque de l'Inde aborigène, avec le thème central des déesses de type shaktique, mais aussi avec un ensemble de pratiques et de cultes magiques. Dans un domaine qui confine à la sorcellerie, certaines formes obscures de tantrisme réapparaissent dans des rites où l'homme cherchait en vue d'obtenir des pouvoirs spéciaux à capter certaines entités féminines élémentaires, parfois considérées comme les servantes de la déesse Durga, parfois comme des émanations de celle-ci, mais avec une fréquente interférence de thèmes animistes.
il s'agissait de fasciner, de soumettre ces entités au moyen de sortilèges dans la personne d'une femme réelle, en s'enivrant et en possédant charnellement cette femme dans des lieux sauvages, même des cimetières ou des forêts. Dans ces pratiques, c'est donc le régime des évocations étudié par nous sous ses multiples variantes au chapitre précédent qui revient, fût-ce sous une forme grossière. À cette différence près toutefois que l'expérience sexuelle concrète vient maintenant s'y insérer. La jeune femme qui doit être d'abord démonisée, puis violée, tout en constituant le centre de ces rites obscurs, joue aussi un rôle fondamental dans les formes supérieures de magie sexuelle tantrique et vajrayanique. L'idée d'un couple humain qui se transforme en incarnation momentanée du couple divin éternel passe dans ses formes du plan rituel générique des hiérogamies au plan opératif. Les principes ontologiques de Shiva et de Shakti ou d'autres divinités équivalentes, principes présents dans le corps de l'homme et de la femme, doivent être assumés. Il faut parvenir, dans l'ordre rituel et sacramentel, à un état où l'on réalise sa nature la plus profonde, l'homme se sentant effectivement Shiva, la femme Shakti. Telle est la condition d'une union sexuelle qui cesserait d'avoir un caractère seulement physique et charnel pour prendre un caractère magique, son centre de gravité se déplaçant sur le plan subtil, celui déjà envisagé lorsqu'il fut affirmé que le phénomène magnétique de tout amour ou désir sexuel intense consiste en une ivresse ou congestion de lumière astrale, son climax et son extase suprême correspondant à la rupture de niveau de la conscience individuelle et à la réalisation brusque de l'état non dual. C'est le cas limite de la voie du désir, Kama Marga, qui a trouvé sa place dans la tradition hindoue à côté des autres voies de libération, de la voie de la connaissance, de la voie de l'action, etc. Examinons de plus près ces aspects de la pratique tantrique. Le point de départ, c'est la capacité de sentir ou de percevoir de façon particulière la nature féminine, ce qui renvoie à ce que nous avons déjà dit au sujet de la nudité de la femme. Si chaque femme pour ces écoles incarne la Shakti ou Prakriti, une femme nue exprime rituellement cette même force à l'état pur, élémentaire, premier, non liée à une forme, non voilée par l'individuation. En ôtant chacun de ses vêtements, c'est comme si la femme offrait au regard cette essentialité. Aussi bien, Eliade a-t-il raison d'écrire, ouvrez les guillemets, la nudité rituelle de la yogini a une valeur mystique intrinsèque. Si devant la femme nue, on ne découvre pas dans son être le plus profond la même émotion terrifiante qu'on ressent devant la révélation du mystère cosmique, il n'y a pas de rite dans l'union avec elle. Il n'y a qu'un acte profane, avec toutes les conséquences négatives que l'on sait. Fermez les guillemets. Parce qu'alors, l'usage de la femme, au lieu de relâcher la chaîne qui lie à l'existence conditionnée, la renforcera. Cette condition subjective à laquelle s'associe un régime de visualisation intense, c'est-à-dire de projection mentale sur la femme d'une image cultuelle vitalisée, a pour contrepartie, dans les formes les plus élaborées du tantrisme de la main gauche, un procédé objectif à sa façon, désigné par le terme technique aropa. Ce mot signifie établissement d'une qualité différente, donc, au sens rigoureux, transsubstantiation, dans l'acception qu'a ce terme pour désigner dans le christianisme le mystère des espèces eucharistiques, mystère opéré par le prêtre et qui produirait en elle la présence réelle du Christ. L'auteur hindou que nous avons déjà cité dit à ce sujet que grâce à l'aropa, la forme physique, rupa, n'est pas niée, mais que chacun de ces atomes est compénétré par le svarupa, c'est-à-dire par l'élément primordial non physique qui en constitue ontologiquement l'essence. Cela s'applique donc à la femme. La personne qualifiée pour la pratique sexuelle est une jeune femme dûment initiée, versée dans l'art des postures magiques, mudra, et dont le corps a été réveillé et rendu vivant par le nyasa. Celui-ci est un procédé sacramentel par lequel un fluide divin est imposé, introduit ou ravivé en différents points du corps, les points de vie.
Nous pouvons voir là un équivalent de la démonisation de la femme mise en œuvre dans les pratiques ténébreuses dont il a été question plus haut, en tant que renforcement du fluide naturel qui, chez la femme courante, alimente le magnétisme sexuel et se trouve à la base de la fascination qu'elle exerce. Par ailleurs, l'une des désignations des jeunes femmes pratiquant ces rites est mudra. Elle a laissé perplexes les orientalistes et pourtant son sens est assez clair. Mudra est le nom des postures ou gestes magico-rituels dont se servent les yogis pour activer le circuit ou pour provoquer la fermeture de circuit de certains courants d'énergie subtils de l'organisme. Durant l'étreinte magique, la femme remplit cette fonction de façon éminente, d'où peut être en relation aussi avec les mudras au sens propre, avec les positions spéciales qu'elle prend durant l'acte amoureux. Le transfert à la femme de la même dénomination. Pour reprendre la phrase, d'où le transfert à la femme de la même dénomination. La jeune femme qui participe à ces pratiques se différencie des femmes employées dans les simples rites de promiscuité orgiaque. Nous allons voir d'ailleurs que le régime de l'étreinte, dans l'un et l'autre cas, n'est pas le même. Tout comme on parla chez les fidèles d'amour de la dame du miracle, de même on parle ici de la femme d'exception, Vishesharati, qui s'est incorporée la substance même de la femme transcendante ou divine. Radha, Durga, Kandali, Dombi, Sabaja Surdari, etc. Parfois identifiée à la Kundalini sous la forme personnifiée d'une déesse. C'est avec elle, et non avec une femme commune, avec la Samanyarati, que peut être atteint dans l'étreinte ce que certaines écoles appellent le Sahaja, l'état primordial non dual, qui dès cette vie produit la libération. Il ne s'agit pas cependant de quelque chose comme une vague idéalisation de la femme utilisée. Des milieux de ce genre exaltent même parfois, voyant en elles les êtres les plus idoines, des filles dissolues de basse caste, car ces jeunes femmes vivant en dehors des normes sociales, morales et de la religion courante reflètent en quelque sorte l'état de la materia prima, non attachée à une forme. Cela constitue une différence spécifique par rapport au mariage rite, aux unions de type sacralisé plus que magique dans un cadre institutionnel et social. On voit revenir en outre ici la conception spéciale de la virginité dont nous avons déjà parlé, puisque les jeunes femmes utilisées dans le culte Kola, une subdivision du culte tantrique, sans appeler les prostituées vierges, Veshya Kumarika. Des écoles vishnouites d'orientation tantrique estiment que l'amour le plus élevé est l'amour parakiya, c'est-à-dire illégitime, par référence à l'union soit avec une très jeune fille, soit avec une femme qui n'est pas l'épouse propre, ou pour mieux dire, l'une des épouses, puisque la polygamie est admise dans la culture en question. Dans les discussions rhétoriques qui ont connu au Bengale des développements analogues à ceux des cours d'amour du Moyen-Âge occidental, les partisans des unions conjugales ont toujours été vaincus par les tenants des unions libres, dites aussi mariage de Shiva ou illégitime. On a très fréquemment indiqué comme l'un des modèles divins que le couple humain devrait reproduire et incarner un couple non légitime, mais adultérin, celui formé par Radha et Krishna. Comme justification, on avance d'un côté une raison psychologique. Normalement, on ne saurait atteindre d'une union conjugale une intensité dans l'émotion et la passion égale à celle qui s'éveille dans les situations irrégulières ou exceptionnelles. De l'autre, on allègue de nouveau une raison symbolique, donc une idée d'adéquation entre la réalité et un symbole. On vise à l'inconditionné, et l'union secrète en dehors de toute sanction ou lien social, voire accompagnée d'une infraction à ce lien, symbolise mieux la rupture imposée par toute expérience religieuse authentique. Et il vaudrait mieux dire ici, à tous égards, expérience initiatique. À ce sujet, Eliade relève que pour l'hindou, le symbolisme conjugal, l'époux et l'épouse, en usage dans la mystique chrétienne, ne souligne pas assez le détachement par rapport à toutes les valeurs morales et sociales qui s'imposent à celui qui recherche l'absolu. D'où précisément le choix en tant que modèle mystique idéal d'un couple comme celui formé par Radha et Krishna. D'où aussi le choix comme compagne des Siddhas et des Viras, de jeunes femmes considérées en dehors des interdits de caste, et chez lesquelles il faut moins tenir compte de la personne que d'un certain pouvoir ou fluide spécial
capable d'alimenter un processus intense de combustion. Alors que l'union avec des femmes autres que l'épouse légitime est interdite à l'homme de faible caractère, cette restriction, selon l'avis général des tantras hindouistes, disparaît pour celui qui a atteint l'état de siddhavira, aucune restriction extrinsèque n'étant posée pour lui. Nous avons déjà parlé de la gradation. Elle est aussi symbolique et rituellement conditionnée de la nudité féminine et du fait que seul l'initié de haut niveau devrait s'unir à de jeunes femmes complètement nues. Un autre des termes employés pour désigner la jeune femme est rati, qui signifie littéralement l'objet de rasa, de l'ivresse ou émotion intense. L'école Sahajiya distingue 3 types de rati. La sadharani, la femme commune qui dans l'étreinte ne cherche que sa satisfaction immédiate. La samanjasa, la femme qui cherche une participation avec l'homme. La samartha, la femme capable d'un abandon total et supra-individuel. Seule cette dernière, disent les textes, est le type féminin conforme aux pratiques tantriques. Le désir, kama, dans ses différents degrés, fait lui aussi l'objet dans plusieurs textes de distinctions précises. Fondamentalement, on oppose au désir animal ce qu'on pourrait appeler le grand désir qui unit le corps à l'esprit très au-delà de l'union des corps dans le petit désir. Un détail intéressant renvoie à l'exclusion de la potentialité démétrienne, donc maternelle, au profit de la potentialité aphrodisienne ou durgique des jeunes femmes en question. Les femmes qui ont eu des enfants ne sont pas admises aux pratiques de type tantrique. Une parole d'un auteur moderne résume la théorie qui se trouve vraisemblablement au fondement de cette norme. Ouvrez les guillemets. De même que la femme perd sa virginité physique avec la première étreinte, ainsi perd-elle sa virginité magique en devenant mère. Fermez les guillemets. La maternité lui interdit donc de participer aux pratiques de type supérieur. Dans la mesure où l'acte de l'amour humain doit reproduire un geste divin, il est logique que partant du type d'union du dieu avec la déesse qui prévaut dans l'iconographie, le tantrisme de la main gauche est essentiellement adopté comme position rituelle celle du viparita maituna, caractérisée par l'immobilité de l'homme. En dehors des raisons symboliques déjà indiquées, des considérations d'ordre pratique sont probablement entrées dans ce choix. L'homme surtout doit avoir le moyen d'exercer durant l'étreinte une concentration mentale particulière sur ce qui se passe et prend forme dans sa conscience, afin de réagir de manière adéquate, et cela lui est certainement plus aisé s'il reste immobile. La position est d'ailleurs confirmée par l'une des désignations données dans les milieux tantriques, soit à la femme lata, soit à l'opération lata sadhana, car lata, littéralement liane ou plante grimpante, se rapporte précisément à l'une des postures de la femme propre à cette forme d'étreinte inversée. Les traités d'érotique profane, de leur côté, connaissent des désignations comme lata veshtitaka et vrishadhirudaka. L'expression la plus fréquente dans les textes est embrassé par la femme et non l'inverse, ce qui fait pareillement songer à un rôle actif joué par elle. Les significations métaphysiques correspondant à l'essence du masculin et à l'essence du féminin se reflètent donc également sur ce plan.